Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Belval, JC du groupe Daddy DJ. Donc oui, des souvenirs, plein de souvenirs dans la tête. Avant Daddy DJ, qu'est-ce qui a pu se passer? En fait, j'ai fait du piano au conservatoire. Je dirais c'est un peu le schéma classique des producteurs de ma génération. Donc j'ai appris le piano, un peu de solfège, et puis j'ai dû tout désapprendre pour faire de l'électro dans les années 90. Et puis donc premier maxi vinyle, donc c'était de la disco house. Avec mon binôme de l'époque, on avait créé un groupe qui s'appelait Jal House. Et donc on arrive dans un label qui s'appelle Radical Groove. Je rencontre David Kemoun, qui va être mon mentor, je peux le dire comme ça, pendant de nombreuses années, qui est un DJ également producteur, qui lui venait plutôt de la veine hard house, voire hardcore. Et donc du coup, il nous propose de signer notre maxi et de le diffuser à plus grande échelle. À l'issue de cette collaboration, on enchaîne sur un remix pour le groupe Dead or Alive. Puis à la suite de ça, pas mal de remix, Blondie, Gigi D'Agostino également. Donc ça pendant 2-3 ans, et puis à un moment donné, je sollicite mon étudiant David Leroy, qui est en 3e année ISTS, donc à l'ESRA. Donc là on est en 99. Et je lui dis tiens, écoute du son sur Voltage, sur FG, sur Fun, sur toutes les radios qui diffusent de la dance à l'époque. Et je dis fais-moi une prod dans le style. Et donc il compose Daddy DJ, donc on produit ça ensemble. Je corrige sa voix avec un autotune, le célèbre, ce qui est assez récent pour l'époque. Et puis on fait écouter au producteur, donc David Kemoun. Donc nous, dans l'idée, on lui fait écouter en se disant voilà, ce sera à faire chanter par une chanteuse, parce que David n'était pas chanteur. Donc là, en fait, on fait écouter au producteur et qui nous dit ben non, ne touchez à rien. Et ça sort rapidement. On va faire très vite donc une première scène au Zénith, qui sera la scène donc, de M6 avec comment ça s'appelle? Avec la citrouille là. Halloween. Donc c'est première Halloween party donc de M6. Donc on se retrouve parachuté sur scène sans préparation. Et ça a été vraiment une sensation assez incroyable. Donc après tout va s'enchaîner, il va y avoir un clip en dessin animé. En plus c'est à la mode à ce moment-là, donc ça prend énormément. Le dessin animé, ça permettait de se cacher un peu derrière cette image. Daddy DJ, on a été exposé en tant qu'artiste, c'est accidentel en fait. C'était pas voulu. Et, même si c'était très intéressant, très enrichissante, mais c'est vrai qu'on est plus à l'aise quand même en étant en studio. Et quand on produit, quand on compose, on commence déjà à être dans les premiers au top 50 de l'époque. Et donc c'est signé pour Le Monde, distribution Monde Sony. Et là, c'est parti. On était number 2 en France, et puis on va être number 1 dans plein de pays. Et puis arrive à chaque fois, en fait, ce qui est intéressant avec Daddy DJ, c'est que c'est une compo en fait qui est intemporelle et qui, je pense, qui n'a pas forcément de frontières non plus. Et on a eu droit à Bass Hunter dans les années 2006-2008. Il avait fait une première version en suédois et puis il a fait en anglais, ce qui nous a valu d'être numéro 1 en Angleterre. Et puis voilà, on a de proche en proche, on se retrouve avec Gabriel Ponte qui redemande une adaptation de Daddy DJ. Qu'on accepte, et puis de nouveau disque d'or en Hollande, on est à 60 millions de streams dans mes souvenirs, beaucoup de radio aussi, et puis c'est pareil, encore un petit côté assez universel. Et souvent ce qui est rigolo, c'est que moi c'est souvent des plus jeunes ou des proches qui disent tiens, il y a un truc qui est sorti, t'as vu, c'est une reprise de Daddy DJ, c'est arrivé sur certaines œuvres, on dit tu trouves pas que ça ressemble quand même beaucoup? Ouais, ça ressemble beaucoup, après on ne peut pas reprocher à l'inconscient collectif ou individuel d'avoir en mémoire en fait une mélodie qui a traversé autant d'années. Du coup, on va sortir un deuxième single qui va aussi avoir son lot de succès, un troisième plus l'album, avec un disque de diamant notamment, la clé pour la France. Et puis après, on fait un deuxième album, on rechange d'éditeur, et puis en fait, c'est là où je rencontre Pierre-Alex. Donc je vous présente mon nouveau collaborateur pour Daddy DJ, un ancien élève. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Donc petit à petit, il m'a confié leur deuxième album à distribuer. Moi, je me suis toujours aussi intéressé à ça en parallèle, c'est-à-dire l'aspect industrie musicale et l'aspect artistique. Suite à ça, on a continué à faire pas mal de musique, pas mal de projets avec Jean-Christophe. Et chose faite en 2016, puisque suite à un an de travail avec une jeune artiste libanaise, Jen Sarkis, on a fini par signer le projet chez Parlophone. Donc là, on n'a pas eu le choix que de se structurer en label de production d'un côté et société d'édition de l'autre. C'est vrai que tu as démarré manager en fait. C'était l'agent avec nous et puis après tu es devenu... Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est le côté Pierre-Alex qui est intéressant, qu'il ne va pas dire, c'est qu'il est vraiment multitâche. Et c'est vrai que le rôle qu'il a, pour moi, il est important, parce qu'il complète toutes les cases qui manquent chez moi en fait. En termes aussi bien artistiques, techniques, parce qu'en fait, c'est Pierre-Alex qui gère les prises de voix par exemple.
Il va aussi y avoir souvent des idées de compos. On a un duo quelque part qui je pense est assez efficace parce qu'il y a une complémentarité. Pour revenir à Jane Sarkis, voilà, donc premier projet signé en major, ensuite c'est enchaîné, donc elle et lui, en coproduction avec Twin Music et Roberto, qui nous a donné le coup de pouce quand même à l'époque sur Virgin Radio en tant que programmateur. Et voilà, le moment est venu, en tout cas, de relancer Daddy DJ. Ça a commencé à mûrir dans les années, pendant le confinement, puisqu'avec Jean-Christophe, c'est vrai qu'on a dépensé beaucoup d'énergie et avec un grand plaisir sur des projets francophones. Et donc, on s'est dit qu'on allait refaire naître le projet donc Daddy DJ, plus sous un aspect collaboratif, même s'il se peut que David, sur certains titres, rechante. Mais avant tout, voilà, que ce soit collaboratif pour aussi faire profiter à des jeunes talents. Donc, c'est pour ça que ce premier single, là, on peut vous l'annoncer, on est en exclusivité, donc ce sera avec le duo Lunis, qui est composé donc, de Lorraine Bourbon et Louis Mével. Donc, pareil, on est tombé complètement amoureux donc, de sa voix, humainement aussi, avec eux deux, ça a tout de suite matché. Ils produisent comme nous en fait. Et ils produisent comme nous, ils essayent de ne pas prendre la tête, mais en étant voilà, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Comme on a rencontré Lunis, ils ont un autre projet qui s'appelle Nitoona, qui est surtout un projet de cover. Et donc elle a pour habitude de faire un a cappella et de mettre à dispo sa voix à différents DJ, producteurs, etc. Et donc peu avant les fêtes de fin d'année, voilà, on entend donc, Daddy DJ en a cappella. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the lights are on. On est tombé sous le charme complet avec Jean-Christophe. Donc de là, on les a tout de suite contactés puisqu'on avait donc un titre qu'on a produit aussi donc il y a quelques mois en pensant que ça allait être marqué Daddy DJ ou pas. Donc on leur a proposé le titre, ils ont tout de suite adhéré. Et donc ça sera le premier single qui sortira le 10 mars, enfin qui va annoncer officiellement le grand retour de Daddy DJ avec, on espère, un album à la clé. On peut donner le nom de l'album, du coup. On peut donner le nom de l'album, même si ça peut encore changer. Oh, c'est bien. Mais c'est tout simplement rendez-vous, puisque ça va être un rendez-vous avec des artistes qu'on kiffe tout simplement, mais aussi, ça sera aussi de nouveau un rendez-vous voilà, avec la communauté Daddy DJ voilà, qui nous suit maintenant depuis quelques années. Pour nos propres prods, j'aime pas trop rouvrir un vieux dossier. Ça peut partir d'un instru de Pierre Alex, ça peut partir d'un instru à moi, ça peut partir d'un truc qui nous est proposé par là on a eu des Suédois là, qui nous ont proposé de faire une collaboration. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de recette miracle, c'est plus pareil, sans se prendre le chou et la tête. Après, en termes de workflow, on est aussi avec d'autres ingé-sons extérieurs, notamment pour le mix, puisqu'on si on regarde bien les crédits sur les prods internationales, ils sont rarement deux, hein, donc ils sont plutôt proches d'une dizaine. Donc pour rivaliser, faut aussi faut qu'on ait des forces complémentaires. Et donc on a trouvé déjà avec Michael Buyens un ingé-son qui est émérite réalisateur, et puis Bruno Gruel qui est ingé-son mastering. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on a autant une volonté de collaboration purement artistique, mais également une collaboration technique. C'est assez drôle, alors là je vais faire la règle des 3 mots, puisqu'a priori c'est un bon outil pour pouvoir donc décrire un projet. Donc tout simplement, j'irais éminent, pop et énergique. Moi je dirais up-tempo, bleu et touchant. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the lights are on.